Il est des moments dans la vie où on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Ce que vibre le cœur suffit. Mon Seigneur, aujourd'hui, tu as vécu. Tu as vécu en serviteur. Tu as montré qu'en Afrique, la sagesse de la dignité est un pilier que rien ne peut faire effondrer. En cette fin de cycle où les valeurs sont inversées, tu as choisi d'être debout, trahi par tes pairs. Comment ne pas remémorer ton testament politique? Déjà, avant ton testament politique du 5 mars 2020, le 28 février 2020, quand tu lançais l'appel aux seniors de sortir défendre la République, la violence dont tu as été l'objet par Faure Gnassingbé et ses sbires, dans le silence complice des uns et des autres. Dans ton testament politique, tu disais que quand il n'y a plus de secours sur terre, auprès du pape, tu pourrais trouver ton secours. Hélas, 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 patriarche de la nation, le Vatican t'a trahi. Hélas, patriarche de la nation, tout ce que tu croyais encore d'éthique, de vertu en ce monde, ont déserté le champ de l'espoir que tu avais pour le Togo. Après même violence, qu'aucune réécriture de l'histoire ne saurait effacer, puisque les annales aquachiques ont enregistré tout ce que Faure Gnassingbé et ses sbires, tout ce que la mafia internationale t'a fait endurer, personnellement, indépendamment des menaces qui pesaient sur la vie de Marc Mondy, ton assistant, quasiment devenu ton fils. Tu as pris sur toi la difficile décision, contrairement à tout le mensonge que les gens véhiculent sur toi, de protéger la vie de ce jeune homme qui aussi à sa manière a tout donné pour toi. Patriarche, comme tous ceux qui aiment les tiens, tu as surprotégé Marc Mondy, et pour cause, c'était une preuve d'amour. Une preuve d'amour, compris ou pas compris. Tu montrais ton attachement, ta loyauté à ceux que tu aimes. Jusqu'au bout, tu as été loyal au peuple togolais. Jusqu'au bout, tu as défendu les causes nobles, l'opprimé, l'orphelin, la veuve, au prix de ta vie. Oui, tu as fait le choix de servir les pauvres. Tu as fait le choix de servir les plus vulnérables. Tu as fait le choix de renoncer aux privilèges de tes éminentes fonctions
au privilège de ta retraite dorée pour défendre les non-ayants droit du Togo, l'écrasante majorité, les 99% de la population togolaise déshumanisée. Et pour cela, dans le silence de la douleur et du déchirement, tu as payé le prix de l'exil, le prix de la maladie, le prix de la mort. La coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podro, ce soir, avant que ton corps ne soit rapatrié au Togo, ce pays que tu aimes tant et que tu n'as pas souhaité regagner tant que les voyous, les imposteurs, les prédateurs coalisés sont au pouvoir. Nous voulons ce soir tous les responsables de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podro de réitérer notre promesse de loyauté à ce qui nous a réunis, de loyauté à la vision, à l'appel de la lumière pour nettoyer les ténèbres du Togo, pour faire droit aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Nous te réitérons, patriarche de la nation, notre serment d'être des disciples de lumière, de ne pas être des carriéristes, toi qui as occupé d'éminentes fonctions et les as ignorées pour servir les pauvres. Au nom de tous mes collègues de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Podro Patriarche, je tiens à te dire, nous resterons debout jusqu'au bout. Nous paracheverons la lutte qui t'a inspiré, l'appel divin auquel tu as répondu. Patriarche, tu as fait la preuve que rien ne vaut les valeurs, que rien ne vaut l'amour donné, la seule richesse qui soit. Tu as semé cette graine. Nous en avons pris. Et sois rassuré que nous entretiendrons le jardin de la souveraineté intégrale du Togo et de l'Afrique. Nous offrirons un holocauste merveilleux au Créateur, les fruits de la graine que tu as plantée avec nous à tes côtés. Patriarche de la nation. Les générations présentes et à venir retiendront qu'il fut un homme appelé Fanoko Podro de Tomegbe, resté profondément africain, humble, et qui a tout donné pour le Togo. Ce que je retiens personnellement de vous, avant de vous dire adieu, c'est cette volonté de faire droit aux pauvres qui a fait que j'ai répondu à votre appel. Cette volonté de faire droit aux femmes, à nos sœurs, à nos mères, à nos épouses, à nos frères, dont les vies ont été brisées dans les incendies des marchés de Lomé et de Kara. Ce drame pour lequel tu as perdu connaissance en pleine conférence de presse. Patriarche, tout la CIDMK te dit, nous tiendrons notre engagement, non pas par carriérisme politique, non, mais par conviction. Parce qu'en Afrique, quand le sage montre le chemin, les enfants le suivent. Ce n'est pas un adieu, patriarche, puisque tu es là.
Les morts ne sont pas morts. Tu es là dans le vent qui souffle. Tu es là dans le feu, dans l'eau qui coule. Tu es là. Tu es là pour surveiller ton œuvre. Astre de lumière, fusionne-toi avec la source. Et partout, brille avec éclat. Nous nous réjouissons de ton œuvre accomplie. Et nous te disons merci. 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 Plus de lumière divine sur toi, patriarche. Et que Marc m'ont dit que tu as laissé orphelin. Veille sur lui, patriarche. Veille sur lui. Aide-le. Aide tous tes enfants. Aide ta famille. Aide l'Afrique. Aide l'humanité. Va dans l'amour éternel. Tes fils de la coordination internationale de la dynamique, Monseigneur Kodjo. Première lecture. Tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Hébreux 7, 1-3. Lecture de la lettre aux Hébreux frères. Melchizedek était roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le 10e de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchizedek porte un nom qui veut dire « roi de justice », ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et à son sujet on ne parle ni de père ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence ni d'une fin de vie, cela le fait ressembler au Fils de Dieu, il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchizedek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture, toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchizedek pour l'éternité. Parole du Seigneur.